c'est parti, je suis très heureux, très heureux. C'est un départ pour un pays que j'adore, vous le savez, il y a plein de vidéos sur la chaîne, le Japon. Je pars à Osaka pour faire un reportage, enfin compte c'est Kyoto, hein. Osaka, Kyoto c'est tout proche. Donc c'est un reportage avec la marque Technics. Ça fait des années que je ne suis pas allé au Japon pour faire un truc sur Technics. La dernière fois, c'était les platines vinyles pour 01net et Power, c'est pour vous dire. Donc là, je suis excité comme une puce, surtout que je ne sais pas ce que je vais trouver. J'atterris donc à Osaka. Oh là, en face, le mec. Et de Kyoto, j'irai passer une semaine à Tokyo pour voir les potes. Surtout les abonnés, Mitsu, tout ça. Tellement génial. Mesdames, Messieurs, bienvenue à Osaka, aéroport Kansai. Il est actuellement 11h passées de 26 minutes en heure locale. Que l'aventure commence, là je suis donc à Osaka, direction Kyoto. Alors Kyoto, oh là là, j'ai une énorme baloche. Kyoto, ça va être l'endroit où il y a toutes les réunions et tout. Alors c'est facile, par les trains rapides, c'est 15 minutes pour aller de... Oh, je vous montre, voilà, un petit peu. C'est super rapide, donc ça va être génial et je suis très content d'y aller. Par contre là, avec la baloche, bon, je m'en fous, on y va quand même. Vous allez voir, il y a un système un peu différent que je n'avais pas forcément vu beaucoup ici pour prévenir en fin de compte les chutes sur les voies. En général, ils ont des barrières. Des trucs automatiques qui coûtent une blinde. Une blinde. Là, ils ont ça. C'est 5 gros fils métalliques qui vont descendre comme une grille. Je pense qu'ils partent dans peu de temps, mon train, voilà. Regardez. Et voilà, on peut pas passer. Et ça coûte pas sa mère. L'ambiance dans les gares ici c'est dingue parce que les gens sont super disciplinés, comme toujours. Les gens sont rangés en ligne, personne va essayer de te passer devant ni sur les côtés. Tout est respectueux, regardez derrière, les gens sont alignés, totalement alignés devant les portes d'entrée. Vous allez voir, on va pas se mentir, hein, c'est le RER. Hein. C'est-à-dire qu'entre Osaka et Kyoto, c'est le RER. 4 € pour y aller, donc regardez, voilà, c'est le RER local. Il est tout mignon. Et il est tout propre, tout clean. Ça c'est magnifique. Non, c'est pas celui-là, il s'arrête pas. Le mec, il s'arrête ou s'arrête pas? Ah bah là, s'il s'arrête, il donne un coup de patin monstrueux. Mais il s'arrête, c'est le nôtre. C'est tellement énorme. Bon allez, on est bien rangés devant les gens qui sont en face de nous. Et la barrière de la bétaillère va s'ouvrir. Magnifique. Kyoto qui est une des gares les plus dingues que j'ai vues. Hein. Franchement, au niveau de l'architecture, c'est du gros délire. Dans le vlog sur Kyoto, je crois que j'ai mis une partie de l'architecture, mais c'est du délire. Cet endroit est dingue. Dingue. C'est beau comme tout, avec la tour qui est en face, la tour de Kyoto. Si vous êtes prêts, je suis prêt. On est parti. Top départ du reportage. Je suis à l'hôtel, je vais rejoindre mes confrères qui sont là. Il y a des gens qui viennent de tous les pays, il y a 10 journalistes américains. Et le reste, c'est l'Europe, et je suis le seul français. Il y a 4 personnes pour la Grande-Bretagne, 3 personnes pour l'Allemagne, il y a italien, espagnol, bref. Le monde entier est ici, à Kyoto, pour parler de Technics. Où je suis parti, moi? Oui, oh, c'est par là. Tout de suite. Un très bel hôtel, hein. Incroyable, il s'appelle le 10,000. Cet hôtel, mise en scène de folie, un truc qui va vraiment faire kiffer tout le monde. Je vais le tourner façon vlog
Parce que l'idée, c'est peut-être être, je pense, très technique tout à l'heure. Je vais essayer de décoder tout ça et vous faire un truc très très vlog. Très très vlog. Alors, je vais faire un truc habituel. C'est-à-dire que par rapport au pays, le 0 c'est le 1 c'est le 0. Donc je suis bien sûr pas au bon endroit. Je préfère vous le faire en direct, je préfère avouer mon cas. C'est beaucoup plus simple. Tout est beau. C'est Noël, il faut que je vous le dise quand même parce que vous avez cette vidéo au mois de janvier, mais moi je tourne le reportage avant. Mes confrères sont là, donc je vais socialiser un peu, me présenter et puis travailler. Let's go disco. Hello. On y va. C'est parti. Thank you, sir. Thank you. Et maintenant, on va s'en aller au Technics Café parce qu'ils ont un café carrément. Donc, moi, je suis top excité. Et puis après, on va sur quelque chose qui est, je crois, le musée du design ou un truc comme ça. Où il va y avoir les premières expérimentations. C'est-à-dire qu'ils vont commencer à nous mettre la première piqûre. On va dire, oh là là, comme c'est beau et tout. Vous êtes au Japon, chez Technics, soyez contents et tout. Ça va être délicieux. Je vais tout vous faire vivre. Croyez-moi, vous n'allez pas regretter votre soirée. Parce que je les connais par cœur. Je les connais par cœur. Ça va être top. Belle piqûre, hein. Il y a 2 jours de piqûre et puis après quelques petits essais sur le terrain. Bon là, c'est le groupe de journalistes et on a les accompagnants. Enfin, les accompagnantes qui sont là, qui sont donc de Technics. Et le truc intéressant, c'est que en général, elles sont terrorisées de paumer un journaliste dans Tokyo ou ailleurs. Voilà, regardez, je suis en train de vous le dire. Et il faut faire super attention, pas uniquement pour laisser passer les gens, c'est parce que leur hantise, c'est de paumer un invité. C'est-à-dire que le mec, on le retrouve plus et tout, mon Dieu, parce qu'alors là, c'est pas possible, c'est pas gérable. Direction le Technics Café. Ah Le Technics Café, et ça va être top. Allez, j'ouvre la marche un petit peu. Je sens que ça va donner. On est accueillis, hein. Regardez-moi ça. Hello, hello in there. Hi. Hi. Bon, bien placé au premier rang, comme les Fayot. J'adore. Je me dis, bon, allez, au premier rang, je pourrais faire peut-être des meilleures images sur ce qui va se passer. Alors, c'est le musée du design. Donc, si vous êtes en train de refaire votre appartement comme je le fais actuellement, vous avez des idées de design. Nippon, hein, mais je trouve que les idées sont très bonnes. J'en sais pas plus, on me dit jamais rien de toute façon. Donc moi je suis là en train d'essayer de comprendre ce qui se passe et ça va être délicieux. Allez, on va passer une journée ici. Bonjour, c'est la voix off. Juste pour vous dire que notre présence à Kyoto n'est pas le fruit du hasard dans ce voyage de presse. Car figurez-vous que Technics, grande marque audio parmi l'éternel, fête ses 60 ans. 60 ans de nouveautés, d'investissement dans le monde de la hi-fi, dans le monde de tout ce qui est premium. Regardez d'ailleurs la bande-annonce des 60 ans, c'est étourdissant. Oh là. Alors j'ai demandé un traitement particulier parce que je voulais faire une séquence et ils m'ont laissé venir ici avant que ça ouvre. Et comme ça il y a les produits. Hello. Et je vais faire une petite séquence. Hello, hello, thank you for this. Thank you. Donc le truc c'est que je voulais absolument être ici, dans ce showroom, pour parler un petit peu de l'histoire de Technics, parce que cette vidéo ne pourrait pas exister sans l'histoire de Technics. Alors j'ai appris des trucs pendant ce voyage qui sont tout simples. Ils ont commencé, vous allez voir à l'écran, avec les Technics S1. Ce sont des haut-parleurs, enfin des enceintes à 2 voix. Vous voyez, on en est maintenant, mais à l'époque c'est enceinte 2 voix. Il faut savoir que la marque Technics en tant que telle, Technics ils font des tas de choses dans le monde entier. Ils sont connus bien sûr pour les platines. Vous voyez ici les monstres dont on parlera tout à l'heure. Ils font plein de choses, mais à la base, ils font des amplis, des lecteurs de CD,
lecteurs de Blu-ray, ils font des tuners, des platines, vous venez de les voir actuellement, ainsi que des enceintes. C'est la base du travail de Technics. Tout est tourné autour de la philosophie, d'un rapport à la musique. Quand on passe n'importe où ici, on voit des choses qui sont relatives à la musique. Vous avez des vinyles qui sont ici, vous avez les platines CD, et vous avez toute l'histoire ici qu'on peut dire vraiment du DJing, parce qu'on en parlait beaucoup. On va en parler beaucoup, parce qu'à la base, c'est vrai que quand on parle de Technics, les gens associent maintenant Technics aux platines vinyles, mais il y a tellement d'autres choses. Justement, ici, regardez, on a un lecteur de CD, on a un Music Server, ah oui, ça c'est plus récent, donc c'est un lecteur réseau, et on a des amplis, et récemment ces enceintes qui sont ici. Après, dans toute l'histoire de Technics, il y a ce qu'on appelle l'ampli SEA1, vous voyez actuellement à l'image, et qui est un ampli historique de Technics. Alors, cette histoire est grandiose parce qu'il y a beaucoup d'enceintes également chez Technics, notamment en 1975, il y a la SB 7000 qui s'est pointée, c'est une enceinte incroyable que vous voyez à l'écran actuellement, qui est une enceinte 3 voix, 3 haut-parleurs, basse réflexe. À l'époque, c'était incroyable, et Technics était sur les rangs pour le faire, ils ont été parmi les premiers au monde. Après, regardez l'image qui est absolument dingue, il y a des panneaux audio, les panneaux audio AFP 1000 sont des panneaux incroyables, ils pensaient pas être capables de le faire à l'époque, c'était en 1988. Après, regardez cette image. Moi, ça m'a toujours fait kiffer. J'étais gamin quand j'ai vu ça. Voici SST1. C'est un pavillon, ce sont des enceintes pavillons qui ressemblent à des trompettes. Parce que, encore ici, ce qui est important, c'est de se dire que c'est la musique qui guide tout. Et évidemment, est arrivé un monstre, la platine SP10. C'est la première platine qui est un moteur qu'on appelle Direct Drive. Donc, la SP10 est arrivée en 1970. Et évidemment, le choc le plus total, le choc le plus total, ça a été le débarquement de ces choses-là que tout le monde connaît. C'était en 1979, c'est la SL 1200 MK2 que je connais, que j'ai eu, il y en a plein. Et c'est une des plus fortes ventes de platines dans le monde. Je crois qu'ils ont déjà écoulé 4 millions de ces platines, donc c'est du délire complet. C'est leur fonds de commerce, entre guillemets, c'est grâce à ça qu'ils ont notamment permis aux DJ de travailler, qu'il y a toute l'historique de Technics, et ils ont sauvé notamment le vinyle, parce que à l'époque, ce qui se passait avec le CD audio, c'est que le CD audio devenait tellement populaire que les ventes de vinyle sont cassées la gueule. Et grâce à ça, ils ont maintenu le vinyle à flot grâce à leur platine. C'est du délire quand on y pense. Ce qui s'est passé est tout simple. C'est qu'en 2010, hop, temps mort, puisque Technics s'est arrêté. En effet, il y a eu un truc, Technics s'est arrêté, il n'y a plus eu de produits, la boîte s'est mise en temps mort. Tout le monde a paniqué en disant, est-ce que c'est la fin d'une boîte qui fait des choses comme ça? On se dit, c'est pas possible quand même. Et est arrivé New Technics en 2014. Ils sont revenus carrément sur le devant de la scène avec une nouvelle gamme, toujours avec la philosophie de la musique et aucun compromis sur la qualité audio. C'est vraiment des produits d'exception. Donc New Technics est revenu de loin, tel le Phoenix, en septembre 2014 à l'IFA de Berlin. On a vu réapparaître Technics. Il y a eu 57 modèles qui ont été lancés depuis 10 ans dans plus de 40 pays. Et l'idée, un truc quand même génial, c'est que depuis des années, Technics est partenaire d'un truc que j'adore qui s'appelle DMC. DMC, c'est une sorte de grande confrérie de tous les DJ et ils sponsorisent tout DMC. Voilà, c'est du délire, ça fait des années. Et dans la gamme 2024, il y a ceci dans le New Technics, les SC-CX 700. Vous avez la vidéo sur la chaîne, un produit étonnant. C'est parti justement du renouveau de Technics. Et il y a bien sûr des platines vinyles. Et c'est vraiment incroyable de pouvoir être ici justement directement au Japon, à Kyoto, pour voir tous ces produits, vous raconter un petit peu l'histoire. Qui moi, de toute façon, pour moi, l'histoire de Technics, c'est ça. Sincèrement, je pense que c'est la platine la plus iconique qui soit au monde pour tous les DJ. Personne ne peut ne pas connaître cette référence qu'est la SL 1200. Regardez, elle est là dans sa version la plus basique. Hein. Il y avait tout déjà dessus. Hein. Il y avait, voilà, ça, la stroboscopie. On voyait, c'était 33, 45 tours, c'était vachement bien fait avec la stroboscopie. Il n'y avait pas encore le réglage du pitch. Le réglage du pitch, je vais vous montrer ce que c'est le réglage du pitch. Le réglage du pitch était en 1979 avec la 1200 MK2. Celle-là, moi je l'ai eu, pas à l'époque, hein, mais après je l'ai eu. Donc c'est là où on avait le pitch. Voilà. Entraînement direct et le pitch pour régler la vitesse. Ça, c'était la révélation. Et est arrivé en 1997 la 1200 MK3D.
Voilà, donc on a amélioré des choses, on a allégé, changé la structure, mais ça reste le même esprit. Il faut regarder les platines, il n'y a pas de différence. Moi j'ai du mal à les séparer après. C'est vrai qu'on me dit, oui, quelquefois on a sorti la 2, la 3, la 4, la 5, il n'y a pas la 4, la 5. Mais pour moi, c'est des améliorations qui sont juste peut-être cosmétiques. Quand on voit la qualité déjà qu'avait la MK2 en 79, on se dit, ben voilà, qu'est-ce qu'on a changé? Des petits trucs, quand on voit à la télévision des rappeurs, des DJ, des gens qui font du R&B, ils le font sur souvent une MK2 d'époque, parce que la platine est increvable, on n'a pas réussi à les faire crever. Donc moi j'ai encore une MK2 d'occasion, elle tourne toujours et c'est une véritable merveille. Je vais faire mon méchant quelques instants, mais pas longtemps. Là, c'est une session d'écoute de produits géniaux. Mais alors, c'est l'endroit qui va pas. On est dans un café Technics, mais regardez. Des vitres, du ciment, du marbre, de la hauteur. C'est un hall de gare. Il n'y a aucun traitement acoustique. Donc, c'est dommage. Est-ce que c'est beau? Thank you, you. Oh, alors on est attendu, hein. Parce que quand on arrive, d'abord il y a lui qui nous attend à chaque fois parce qu'ils font des reportages ici sur ce que l'on fait et comme ça ils font comme ça le siège de Technics dit oh là là, il y avait des journalistes, ils sont gentils et tout, sauf moi. No. Donc je découvre, je suis jamais venu et je pense qu'il faut prendre son nom et voilà. Alors on va se plaindre comme toujours en session plénière. Hello in there. Can I be here? I would love if you were here. Thank you. Of course. Quelle aventure ce reportage. Donc, avant que je vous parle un petit peu en détail du nouveau produit, donc le AZ100, on va partir un petit peu en marche arrière pour savoir ce que fait la marque depuis un petit moment en audio. Donc il y a tout ce qu'ils font en audio dit transportable, mobile et autres est devant nous. Il y a un modèle qui est très très connu, qui est le AZ80, qui a 1 an, qui est un produit qui est avec une réduction de bruit numérique, qui a déjà, à ma connaissance, le Bluetooth avec 3 produits différents, Bluetooth multipoint 3 produits, qui est voilà un produit qui s'est très bien vendu. Après, on a un petit produit tout mimi, qui est le AZ40. Le AZ40, belle chose, belle bestiole, toutes les couleurs et autres. Là, on a un monstre. Ici, il s'appelle le TZ7000. C'est un produit qui est filaire, qui est audiophile et qui a servi un tout petit peu beaucoup d'inspiration pour la conception des drivers, donc des haut-parleurs. Donc ce produit, je crois qu'il coûte, je sais pas, 1200 €. C'est une bête de compétition. Le TZ700, et c'est un produit vraiment hi-fi, audiophile, filaire. Et là, on a un produit que j'aime bien. Voilà que j'aime bien, qui s'appelle le EAH A800, qui est le casque anti-bruit de chez Technics, qui est un produit qui fonctionne bien. Vous avez le test sur la chaîne. C'est pas nouveau, mais il le garde en gamme. Et vous avez un modèle pour les DJ. Le DJ 1200 qui est ici. Mais attention, maintenant, voici donc l'arrivée du AZ100. Ils auront tout essayé. Ils auront tout essayé. Ils sont tellement forts. On va en parler un tout petit peu maintenant parce qu'il y a plein de petites démos intéressantes sur le produit. Donc ils veulent un produit qui n'a jamais été fait techniquement. Alors pourquoi, comment, à quelle heure? Ils ont commencé par revisiter la forme. C'est le bazar la forme. On n'arrive quelquefois pas à les introduire dans le conduit auditif. On ne sait pas comment s'y prendre. Ils tombent et tout le tremblement. Donc là, ils ont essayé de bosser comme des fous sur la forme. Alors d'abord, vous avez les oreilles qui sont là. Regardez un petit peu ce que je suis en train de vous faire. Là, c'est la fin du monde. Vous avez des oh là, c'est dégueulasse. Vous avez des oreilles. J'ai l'impression que oui, c'est la même matière, une sorte de latex incroyable. Donc fait des tas d'essais sur les oreilles et tout pour obtenir la meilleure forme possible. Voilà, vous avez tous les essais qui sont là sur toutes les oreilles. À Las Vegas, je n'aurais pas pu vous montrer ça comme ça. Donc là, on a les essais, ce qu'on appelle les mock-up et autres, pour essayer de concevoir la meilleure forme d'écouteurs, pour qu'ils tiennent le mieux dans votre oreille, ce qu'on appelle un Concha Fit Shape. Si on compare celui-ci par rapport au précédent, il est 16% plus léger. Il pèse 5,9 grammes. Il est plus petit, plus ramassé de 10%. C'est un produit qui est vraiment très fin, qui fait pas mastoc parce que quand même globalement, on a vu des produits chez eux qui étaient mort de rire. Donc là, il est pas très mastoc. J'essaie de faire un truc que j'ai jamais fait. Ah bah c'est tellement mignon comme ça. J'ai l'impression que je suis quelqu'un qui est dans la joaillerie. J'essaie de vous vendre un truc à 12 milliards de carats, mais tout n'est pas là. Tout n'est pas là. Il faut parler de ce qu'il y a à l'intérieur. Et c'est là qu'intervient un haut-parleur qu'on appelle Magnetic
Fluid Driver. C'est un truc qu'on utilise normalement, avec l'accent, mec. C'est un truc qu'on utilise normalement sur les produits hi-fi, les enceintes et autres, et rarement sur des produits comme ça. En général, on le fait pas sur des petits produits comme ça. Donc là, ils ont réussi à l'intégrer à l'intérieur de la structure pour faire donc quelque chose d'à peu près unique. On n'a jamais fait ça. D'abord, on a un diaphragme en aluminium. C'est plus solide. Donc ça vibre moins n'importe comment, c'est beaucoup plus stable, le diaphragme en aluminium, dans une surface qui est très ramassée quand même, hein, c'est extra fin. Le diaphragme en aluminium est positionné sur un endroit où il y a un grand débattement, donc on pourra comme ça faire un débattement sur le haut-parleur. Et justement on va parler à nouveau du haut-parleur qui est le secret des sons que j'ai toujours pas testé, hein. Là vous avez la vidéo mais je l'ai pas testé. Le secret des sons, c'est en effet ce driver à fluide magnétique. Pourquoi? Donc si on devait résumer le système, c'est tout simple. Regardez bien, vous allez voir ce qui va se passer. Voyez. Là, il y a ce qu'on appelle une déviation. Si on pousse, regardez, je vais remettre la démo. Il y a des déviations. Tandis que là, on n'a aucune déviation. Donc déviation égale distorsion. C'est tout simple. Pas de déviation égale un son qui est plus, on va dire, plus pur, qui est plus maîtrisé. Mais là c'est frappant. Mais encore une fois, c'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est de le mettre sur ce produit-là. De mettre un système pareil sur un produit donc, qui coûte 300 € et qui peut concurrencer, d'après eux, des modèles qui sont beaucoup plus performants, qui sont filaires. Maintenant, on va faire une démo de ce qu'est ce fluide magnétique. Vous allez voir, voilà, on va déposer justement ici cette matière particulière. Et je vais prendre ça. C'est magnétisé. Vous allez voir ce qui va se passer une fois que les messieurs auront installé le fluide. Je vais le mettre en dessous, vous allez voir. Regardez. No. Regardez ce qui se passe. Je peux bouger le truc à volonté, ça fait bouger le fluide magnétique. Donc imaginez cette propriété appliquée justement à un mouvement. C'est un fluide magnétique, donc on peut appliquer comme ça des aimants et faire bouger avec une extrême facilité ce fluide magnétique. C'est tellement pas nouveau mais tellement génial à la fois de pouvoir utiliser un fluide magnétique. Le seul truc qui m'épate, c'est quand on fait ça et qu'on se dit pas on va placer 2 haut-parleurs par oreillette. Vous savez, chez Harman, par exemple, avec les Buds 3 Pro, ce que fait Harman pour avoir un son le plus nickel possible, ils ont 2 haut-parleurs dans les écouteurs. Ils en ont un pour l'aigu, donc un tweeter, et ils ont un woofer qui fait grave et médium. Donc ils ont 2 haut-parleurs, ce qui est luxe. Eux, ils gardent un seul driver, un seul haut-parleur, et ils rajoutent cette partie-là pour être sûr d'avoir la meilleure fluidité, pour avoir le meilleur déplacement de la membrane qui est en aluminium, qui va donc aller très haut dans les fréquences et qui est très rigide, donc il ne va pas vibrer n'importe comment. C'est leur façon de faire. Et ça, l'avoir là-dessus, ça peut changer les choses parce que ce sont des techniques utilisées pour le segment haute fidélité, y compris pour ce type d'écouteurs qui s'appelle les TZ700 et qui coûtent, je crois, 1300 €, qu'ils ont donc adapté en version mobile. Et il y a également le Bluetooth multipoint possible avec 3 produits. 3. Je crois que Technics, c'est la seule marque avec 3 produits différents. On fait une petite démo ensemble. Démo du Bluetooth multipoint à 3 produits. D'abord ici, j'ai une tablette. Hop, on va envoyer. Voilà, Taylor Swift. C'est génial. Après, je vais sur le smartphone. Ça y est, c'est bon. Et ici, en même temps, j'ai, si je veux, c'est enregistré, hein, j'ai les gens. Vous pouvez avoir 1, 2, 3 produits devant vous et avoir tout avec les mêmes écouteurs. Et il n'y a pas de choc sonore. Ça fait pas clac, clac. Ça passe d'un à l'autre. Nickel. On en profite, regardez les images à l'écran. Concernant la réduction de bruit numérique, ils disent qu'ils peuvent monter à moins 45 dB aux environs de 100 Hz. Donc ça c'est vraiment une grande prouesse parce que le grave est très difficile à réduire parce que je vous rappelle quand même que le propre de la réduction de bruit numérique, c'est qu'elle ne peut pas être linéaire. Quand on réduit le bruit numériquement, il y a des fréquences qui sont plus ou moins réduites. Et c'est là qu'entrent en piste les meilleurs systèmes qui sont pour moi les systèmes Bose, Sony, Apple, qui arrive vraiment à bien réduire la plupart des sons. Et pour moi, le plus linéaire de tous, c'est l'Apple AirPods Max qui arrive vraiment à réduire correctement. Mais globalement, eux, regardez la courbe, on a bien sûr des variantes, mais s'ils arrivent vraiment à faire moins 45 dB sur le grave, c'est rarissime. C'est un ronflement, le grave. C'est très compliqué à réduire. Donc là, on a enfermé la jeune fille à l'intérieur d'un endroit extrêmement bruyant. C'est une sorte de soufflerie gigantesque. Et donc, elle va enregistrer un message avec ou sans le système d'annulation de bruit. Donc, eux, bien sûr, ils ont créé ce système avec une intelligence artificielle. Ils sont bien sûr convaincus que les appels téléphoniques peuvent être donnés au milieu d'un endroit où il y a du bruit, donc une soufflerie, ou bien un endroit où il y a une gare, des gens qui parlent. Il y a surtout un effort, paraît-il, autour des gens qui parlent. Préparez-vous, là, ça va être la totale. Hein. Voilà. Oh là là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Oh, puis c'est stressant. Donc là, je suis à l'intérieur d'un endroit qui serait un tunnel ou un truc comme ça, avec tout le monde qui me voit dehors. Et donc, il y a une soufflerie
ici et il y a un tunnel. Voilà, c'est ce que la jeune fille avait. Je vais ressortir un peu hein, quelque part, ça va être mieux. Hein. Allez. It was great. Such a lovely time. Toujours bien éclairé, toujours bien éclairé. Alors les codecs audio acceptés par le produit, c'est tout simple. SBC AAC pour tout le monde, c'est-à-dire y compris le monde Apple. Et si on est sur Android, on peut aller jusqu'au LDAC de Sony. Donc officiellement, le produit est compatible iRes. Donc ça peut aller jusqu'en 24 bits, 96 kHz au travers du LDAC de Sony. Également à savoir, le EZ100 est compatible Dolby Atmos. Dolby Atmos avec le suivi de la tête. Donc le head tracking Dolby Atmos est accepté par le produit. Et dans les codecs audio, il y a un truc que je voulais vous rajouter. Le produit est compatible et je crois que ça fait partie des premiers produits compatibles avec ce qu'on appelle Auracast, c'est-à-dire le Bluetooth LE. On avait parlé avec Qualcomm justement quand je fais le reportage à Hawaï. J'ai eu des infos concernant la bande passante du produit. C'est important de connaître la bande passante du produit de 20 Hz jusqu'à 40 000 Hz, c'est-à-dire pile poil dans le standard entre guillemets iRes. Voilà, ça va pile poil dans ce truc-là. Alors le tarif, je ne vais pas encore parler du tarif du produit, je suis là, comme un bienheureux, au Japon. Le tarif c'est 299 €. Alors il y a un truc qui m'épate quand même, on est entre nous parce que là, je suis en train de finir les sessions. Ils n'ont pas vraiment insisté sur le Dolby Atmos. C'est-à-dire qu'ils le mettent en gros sur la boîte, ils disent voilà, nous on est Dolby Atmos et autres avec les écouteurs, mais ils n'insistent pas dessus. Ils en ont presque pas parlé, ils ont dit on est Dolby Atmos. Comme s'il n'y avait pas d'enjeu là-dessus. C'est important de le dire alors qu'il y a des marques qui auraient fait une demi-heure sur le fait qu'on est Dolby Atmos, qu'on peut bouger la tête, que tout va bien. Ils ont fait également très peu de choses sur le Bluetooth LE, donc le Bluetooth Low Energy. Je me dis peut-être qu'ils allaient faire un truc en disant voilà, nous on l'a. Et Auracast, ils n'en ont presque pas parlé. C'est pourtant dans la slide au début, et voilà, le produit Auracast, et les Dolby Atmos, il y a des trucs qui sont complètement zappés par les ingénieurs ici, comme si c'était quelque chose, ils l'ont mis, mais je ne sais pas si c'est si important que ça pour eux. Par contre, oui, la qualité audio, enfin la philosophie autour de la qualité audio, c'est pour moi le principal. Ils ont parlé que de ça, c'est-à-dire la qualité audio, on est Technics, on est qualité audio, on est stabilité des codecs, donc SBC, AAC, le LDAC de Sony, qui permet d'avoir de la iRes. Ils ont beaucoup parlé de la forme du produit, en disant voilà, on a un produit qui est différent au niveau du design, parce que les micros ne sont plus placés au même endroit. Avec l'IA, donc on peut faire du beamforming et mettre entre guillemets les micros ailleurs, et il arrivera à capter le son de la voix quand même. Et ça, c'est intéressant. Ils ont essayé de trouver une harmonie dans la chambre acoustique qui permet de réduire le produit tout en le rendant meilleur selon eux, techniquement en raison de ce haut-parleur avec le fluide magnétique, vous avez vu tout à l'heure, le truc de ouf. Mais je suis encore surpris, là, je vais me relever, je suis encore surpris qu'ils n'aient pas insisté sur certaines choses. Parce que, ok, c'est un produit qui coûte 300 €, donc on est presque au prix, à la limite des AirPods, hein, et au prix des Sennheiser et autres. Et un produit qui, malgré tout, n'est pas mis en avant sur certains trucs qui pourraient plaire au public. C'est-à-dire Dolby Atmos, Auracast, je suis pas sûr que les gens sachent, mais ils n'ont pas focalisé là-dessus. Mais c'est leur façon de faire. Et ça, c'est génial, parce qu'on sent qu'on est dans une boîte d'ingé. On sait que les mecs, c'est des ingénieurs acousticiens. Eux, ce qui compte, c'est la qualité audio, pour avoir les meilleurs codecs audio, d'où la présence du LDAC de Sony, qui permet d'avoir comme ça un haut débit en 990 kbps par seconde, ce que peut pas faire Apple. Donc c'est vraiment réservé au monde Android. Quand ils ont fait les démos ce matin, justement avec le LDAC, ils ont prêté aux personnes qui avaient un iPhone, ils ont prêté un baladeur, sachant que l'iPhone ne peut pas faire du LDAC. Nous, on était là en train de frimer avec Android, en disant ouais, bah, nous sur nos smartphones, on peut avoir une bonne qualité audio avec le LDAC et tout. Et les autres qui avaient des iPhones, non, tous les Américains qui étaient là et tous mes confrères, on leur a balancé des petits baladeurs. C'est tellement mignon. Allez, je rigole.